Les éléments clés. Tout d'abord, la représentation que vous avez sous les yeux, c'est la représentation web standalone, c'est-à-dire la page dédiée que vous aurez, donc un élément EuroUSD, un des éléments de la page dédiée que vous aurez si vous souhaitez venir trader via notre site web. Les mêmes fonctionnalités avec la même représentation sont disponibles sous MT4, sous MT5 et on est en train de travailler sur d'autres plateformes pour intégrer. Mais si vous n'utilisez ni MT4 ni MT5, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir sur le web, vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités, la même représentation et la même facilité de travail avec cette solution de trading. Les FD bars, les éléments clés. Alors, un élément clé, le premier, c'est le nombre de bougies. Le set de bougies, c'est 30. Il y a 30 bougies, c'est volontaire. Ces 30 bougies permettent de définir ce qui est intéressant à faire, c'est-à-dire qu'on remonte suffisamment loin dans le temps et pas trop loin pour que les événements aient une réelle incidence sur un comportement analysé entre guillemets du marché dans le trading court terme, intraday ou swing trading. Ces éléments clés, c'est également la couleur des bougies. Lorsque la bougie est verte, ça veut dire simplement que la clôture est supérieure à l'ouverture. Quand la bougie est rouge, que la clôture est inférieure à l'ouverture. On a également une lecture directe des pips. Si je clique sur le bouton pips, la taille de chaque bougie en pips est notée au-dessus de la bougie. Et ici en bas, nous avons pips range 396 et average 51. Ça veut dire que du plus haut au plus bas sur ce qu'on a à l'écran, il y a 396 pips et que la bougie moyenne, la moyenne arithmétique de la taille des bougies est de 51 pips. C'est plutôt intéressant parce que si votre bougie fantôme, ce qu'on appelle la ghost, qui est ici la grise, qui n'est pas déterminée, qui n'a pas de couleur, mais qui commence à nous faire sentir ce que souhaite le marché, fait 10 pips, bon, ça ne sert à rien de rester complètement zoomé sur l'écran. On peut la laisser vivre, on s'en occupera quand elle fera 40 ou 45 pips, parce qu'elle a plus de chances à ce moment-là de changer qu'à 10 pips. Ça va nous permettre de nous reposer un peu. Et il faut également voir que dans les modules d'alerte que nous verrons par la suite, toujours dans les vidéos d'explication, lorsqu'une nouvelle bougie est créée, vous pouvez recevoir une alerte. Donc il n'y a même pas besoin de rester devant son écran. C'est encore plus simple comme ça. Le pips, lorsqu'on clique dessus, on a également cette ligne. Alors je l'ai mise ici, on va la bouger après. Elle permet en fait, avec un clic de souris, de ramener une horizontale qui va nous donner la valeur spot, donc 1.10649 sur l'euro-dollar. Et juste en dessous, 41, c'est l'écart en pips entre le dernier tick et cette ligne. Ça veut dire simplement que lorsqu'on va avoir après affaire au target, on pourra rapidement et efficacement comprendre les rapports risque-rentabilité et prendre les trades ou tenir les trades jusqu'à ce que notre rentabilité soit suffisante. Je vais enlever les pips. Voilà donc pour les deux choses essentielles. Ensuite, les éléments clés, ça va être le mouvement et ça va être le bruit. On va considérer qu'un mouvement, c'est quelque chose qui contient plus que deux, donc au moins deux bougies successives de même couleur. On a donc ici un mouvement de 3, un mouvement de 3 vertes, entre deux, un mouvement de 2 rouges, encore un mouvement de 2 rouges, un mouvement de 6 rouges, un mouvement de 3 rouges, un mouvement de 2 vertes. C'est important parce que c'est à partir de ces mouvements qu'on détermine la poussée. Ici, par exemple, on voit que ces trois bougies ont une poussée qui prend racine là. Si je clique sur ma bougie, j'ai le 1.13.252 qui vous permet de repartir, si vous le souhaitez, sur un graphique plus classique pour voir à quoi ça correspond sur des indicateurs que vous avez peut-être un peu plus l'habitude d'utiliser. En tout cas, la poussée a bien cette racine. Cette poussée-ci a pour nous cette racine 1.14586. Les bougies qui sont esselées, donc la rouge toute seule, la verte toute seule, la rouge toute seule, la verte toute seule, etc. etc. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas deux bougies consécutives de même couleur au minimum, on définit que c'est un marché qui a envie mais qui ne veut pas. On va donc dire que là, on commence plus soit à se chercher, soit simplement on est sur un mouvement qui va
être un mini consolidation pour un retour dans la tendance. Donc ici, on voit qu'on a un marché qui se cherche. Et ici, on voit que à ce niveau-là et à ce niveau-là, on a une bougie toute seule et on a un retour très violent à chaque fois dans la tendance baissière. Lorsqu'on a deux bougies de même couleur, c'est un peu plus compliqué par la suite de redonner de la vitesse. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, ça veut dire qu'ici on a eu deux bougies vertes, on n'est pas en train de remonter, mais voilà, on a un marché qui commence tout doucement à peut-être souffler par rapport à sa descente. Voilà pour les éléments clés.